on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de colis invité créative. Pour celles qui me suivent sur les autres réseaux, vous avez peut-être déjà vu que j'ai la chance d'être invitée créative chez la marque Denim Tampon. Donc Denim Tampon, ce sont les tampons bleus. J'aime beaucoup leurs produits et surtout j'aime énormément les deux personnes qui la gèrent, donc Edith et son mari, qui sont des gens extrêmement gentils, bienveillants. Et surtout, Edith, si tu passes par là, c'est la reine des cookies. Elle fait des cookies sur les salons pour tout le monde qui sont juste à tomber à la renverse. Donc, elle m'avait proposé de travailler avec elle cet automne et j'ai accepté bien sûr avec grand plaisir. Je ne vais pas pouvoir vous montrer aujourd'hui tout ce que j'ai reçu dans mon colis d'invité, tout simplement parce qu'il y a une partie de la collection qui sortira seulement au moment du salon version Scraplion. Donc je vais vous montrer la première partie qui est sortie le 16 septembre. Donc qui est une collection, il y a des planches automne et puis des planches qui ne sont pas sur la thématique automne. Donc je vais commencer par ce qui n'est pas automne. Donc j'ai choisi ce tampon là qui a été dessiné par Elodie. Donc c'est celui-ci avec des livres et une fleur coincée dans le lien qui les retient. Donc c'est le 428E07 pour celles que ça intéresse. De toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc il est assez grand. Je vais peut-être prendre une règle, je sais que vous aimez bien quand je vous donne les tailles. Donc il fait 6 cm et demi par 5,5 à peu près. Ensuite, j'ai choisi celui-ci. Moi, j'adore les étiquettes. Je trouvais qu'il était très beau et très travaillé. Donc, il est dessiné par Meldon, celui-ci. C'est le 428G06. Alors, les étiquettes, elles sont quand même assez grandes. La plus grande, elle fait 5,3 par à peu près 3. Voilà, et on en a deux plus petites et on a le fond très travaillé autour. Donc, vous pouvez soit les tamponner et puis n'y récupérer que l'empiècement d'étiquettes, soit venir les tamponner une première fois pour avoir la déco autour et venir après les superposer en 3D, par exemple. Ensuite, pour la collection, la planche automne, j'ai choisi celui-ci, donc c'est le 430 G11. On a un texte, marcher dans les feuilles et entendre crisser nos pas. Et on a un très beau feuillage comme ça qui retombe, il est juste magnifique. Le feuillage, il fait 7 cm par à peu près 3 de haut. Et le texte en longueur, il fait 7 cm par 1,5. Voilà, donc il est vraiment super sympa. Et vous pouvez parfaitement ne venir que tamponner que les feuilles si c'est ce que vous souhaitez. Après, j'ai pris les petits champignons avec les branchages. Je le trouve magnifique, celui-ci. Donc, le champignon, celui-ci en tout, il fait 7,5 par 4 à peu près de largeur. Et le grand champignon, lui, il fait presque 4 de haut par 3,5 de large. Il est très très bien, je trouve, en taille pour... il peut aller aussi bien sur une page que sur une carte. Celui-ci, vous en avez une version plus petite. Après, vous pouvez tamponner l'ensemble et venir juste détourer vos petits champignons pour les récupérer dessus. C'est ce que je trouve super sympa, c'est que tous les éléments sont séparables. Et pour terminer, mon coup de cœur, ce petit hibou qui est trop choupinet. C'est le 430E04 dessiné par Elodie. Et on a un petit hibou qui est trop beau. Alors, il n'est pas si petit que ça, il fait 7 cm de haut par 4,5 de large au maximum. Il est trop beau. Moi, j'adore ses petits yeux. Là, il est trop mignon. Celui-là, j'ai trop hâte. Je pense que vous allez beaucoup le voir dans mes créas parce que j'en suis trop fan. Et je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait sur la boutique. Alors, depuis quelques temps, ils font aussi des dies. Avant, ils faisaient que des tampons. Maintenant, ils font aussi des dies. Donc, moi, j'ai choisi ce premier lot de dies qui s'appelle... C'est un trio de feuilles. Je sais. Alors, j'ai que les références. MC04I04. Je pense que c'est un I. Donc voilà, où on a 3 feuillages qui font 6 cm et des poussières, 5 cm. Et celui-ci, il est un peu plus grand, il fait 7,5 quasiment. Voilà, ils sont très sympas, ils sont très différents tous les trois. Pour des créas automnales, ça peut être très sympa. Et toujours dans l'idée d'aller avec des créas d'automne, j'ai pris celui-ci qui est un duo de feuilles qui sont très jolies, qui sont très travaillées. Je trouve elles sont un peu originales avec leur côté un peu comme si elles avaient été grignotées par des petits insectes. Je trouve que c'est très sympa. Ensuite, j'ai pris quelques tampons de fond. Donc, le premier que j'ai choisi, c'est celui-ci. Voilà, qui fait une grande ligne de cercle avec des écritures différentes. Alors, il est assez grand, celui-ci. Il fait 14,5 par 2,5 de hauteur à peu près. Vous avez la référence à chaque fois ici pour celles qui sont intéressées. Et sur le site, si vous tapez les références, vous avez directement... l'article qui apparaît. Hein. C'est ça, c'est super pratique, je trouve. J'ai pris celui-ci dessiné par Choupinette, qui est le texte usé. Voilà, que je trouve très sympa. Moi, vous savez que j'adore mettre du texte, donc il me fallait absolument un tampon texte. Et j'ai choisi celui-ci, qui est une ligne de chiffres avec des écritures et une espèce de traînée un peu sombre au milieu. Pareil, lui, il est très grand aussi. Il fait 13 cm par, au plus large, presque 5 cm. Donc, c'est un grand tampon de fond. Pour faire une crâche, je trouve que ça peut être très sympa.
Ensuite, pour aller dans la thématique automne, j'ai complété un petit peu avec d'anciennes collections. Donc le premier que j'ai choisi, c'est celui-ci. C'est une petite étiquette Plaisir d'automne. Donc c'est son nom et vous avez les références ici. Il est quand même assez grand. Il fait 6 cm par 4. Pour mettre un sentiment sur une carte, je trouve que ça peut être vraiment très chouette. Dans la même idée, j'ai pris celui-ci, les belles couleurs de l'automne, qui fait un cercle. Voilà, pour faire une étiquette sentiment sur une carte, il fait 5 cm le cercle. Et vous avez le feuillage qui est très similaire à celui de la... Voilà, de ce design-là, en fait, c'est pour ça que je l'ai choisi. On retrouve le même style de feuillage qu'ici, mais en plus petit. Et je trouvais que du coup, ça pouvait très très bien matcher. Vous venez mettre votre cercle avec le grand feuillage qui se poursuit en dessous, en plus grand. Je trouve que ça peut être très très beau. C'est l'idée que j'ai eue direct en le voyant. Ensuite, j'ai pris cette grande feuille que je trouve trop belle et qui est très travaillée avec plein de jolis motifs à l'intérieur. Et la feuille, elle mesure 8 cm et demi, même un peu plus, par 7 de largeur. Donc la référence ici. Après, j'ai pris ce duo de feuilles. Ah, vous savez que j'adore les feuillages. Moi, ils en ont des très très beaux. Il fait le plus grand 5 par 7 et le petit, il fait presque 5 par 3,5 quasiment. Donc voilà sa référence. Après, j'ai pris les deux rondins. Alors, ils sont petits en taille, mais moi, je trouve que c'est bien pour travailler sur un fond, par exemple. Donc, le grand, il fait 4 et le petit, il fait 2,5. Il y en a un dans la nouvelle collection aussi qui est un peu plus grand, il me semble. Après, j'ai craqué sur celui-ci. Voilà, c'est un trio de feuillage. Je trouve qu'il est magnifique avec cet effet un petit peu où on n'a que les nervures des feuilles. Je le trouve trop beau. Et lui, il mesure 8 cm par 5,5 à peu près. Ensuite, j'ai craqué sur le trio de feuilles que voilà. Donc, voilà la référence. Et donc, on a 3 feuilles, une de 3 cm, une de 4,5 et la dernière, la plus grande, fait 6 et des poussières, presque 6,5. Et pour terminer, le petit renard, je ne pouvais pas ne pas craquer. Vous savez que j'adore les renards. La référence, elle est là. Et donc, on a un joli renard qui n'est pas tout petit en plus. Je voulais qu'il soit à peu près dans le gabarit de... Voilà, que par rapport à la chouette, on soit à peu près au même niveau de taille. Et c'est plutôt pas mal, je trouve. Je voulais qu'il soit assez grand. Parce que moi, j'aime bien faire des pages. J'aime bien quand les motifs sont assez gros. Donc, il fait presque 9 de haut, le renard, par 5,5 de largeur. Et je trouve qu'il a vraiment un beau visage. Il a un air tout penaud, tout mignon. Il est vraiment adorable. Et pour terminer, vous savez qu'après les renards et les feuillages, ce que j'aime le plus, ce sont les fleurs. Donc, j'ai pris quelques fleurs. Donc, j'ai pris celui-ci, c'est la branche d'amandier, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui avait été dessinée par Katia. Voilà, on a une branche avec plein de fleurs d'amandier dessus. Et celui-ci fait 10,5 par au plus haut 5,5. Ensuite, celui-ci qui a été un vrai coup de cœur quand je l'ai vu en regardant tout ce qui était fleurs. C'est Fleurs de Coin, je crois, ou Coin Fleurs, qui s'appelle, vous avez la référence ici. Et lui, il est magnifique, je trouve. Les fleurs, elles sont trop belles. Et là, on a les deux fleurs. Donc, les fleurs, elles font 3 cm et des poussières. Et presque 4,5 à peu près. Et les feuillages, 3,5 de haut. Et celui-ci, 2 de hauteur. Voilà. Et pour terminer, j'ai pris celui-ci qui est le Magnolia, si je ne dis pas de bêtises son nom. Et donc la référence est là. Et donc on a une grande branche de Magnolia qui mesure 10 cm de largeur par 7 de hauteur au maximum. Franchement, leurs tampons, ils sont magnifiques. Ils se tamponnent très bien. Et alors, contrairement à beaucoup de tampons Kling, parce que ce sont des tampons Kling, des tampons caoutchouc que j'ai pu utiliser, je trouve que les leurs se nettoient super bien. J'en avais déjà de chez eux. J'ai toute une collection avec des étiquettes que j'adore, qui avait été dessinée par Nat Maël, il me semble, à l'époque, et que j'aime beaucoup. Donc, je vais réutiliser sur mes crêpes parce qu'elles sont toujours en vente et que ça fait plein de petites étiquettes texte. Vous les verrez de toute façon quand je ferai sur mes créas. Mais leurs tampons se nettoient super bien. Vraiment, il n'y a pas de difficulté à les nettoyer, même juste avec de l'eau, un chiffon humidifié. Ils se nettoient parfaitement bien. Donc voilà, je vous ai tout montré pour ce premier présentation colis et haul. Et puis je vous ferai un petit haul début octobre, une fois que le salon sera passé, pour vous présenter ce que j'ai reçu dans le cadre de mon colis invitation créative après leur sortie. Voilà, histoire que je ne spoile pas avant que ça arrive. Voilà, maintenant je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour des créas. Bye bye.